Bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Hier, le Real Madrid n'a pas réussi à gagner son premier match dans cette Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid qui a fait un partout face à Al Hilal. Le Real Madrid qui va devoir affronter Pachuca dimanche. Real Madrid qui commence sa compétition avec des doutes, avec un football encore pas très travaillé. Mais évidemment, ce n'est que le premier match et puis Xabi Alonso vient d'arriver. Il faudra lui donner un peu plus de temps pour tirer des conclusions. Je vous laisse quand même avec ses déclarations, sa conférence de presse après ce match nul en Coupe du Monde des clubs. C'est parti. Hier, lors de l'avant-match, l'une des choses les plus frappantes que vous avez citées était demain, le rock'n'roll commence. Il y a eu plus de rock'n'roll en deuxième mi-temps qu'en première. Qu'est-ce qui a manqué en première mi-temps pour avoir ce rock'n'roll que Xabi Alonso espérait ? Oui, je suis d'accord, la deuxième mi-temps a été bien meilleure que la première. La première mi-temps, nous avons manqué de beaucoup de choses, avec et sans ballon. Je pense que nous avons perdu le ballon trop rapidement, nous n'avons pas été assez équilibrés. Ce sont des choses dont nous avions parlé et qui nous prendront un peu plus de temps. J'ai aimé la réaction à la mi-temps. Nous avons été en mesure de donner au match une sensation différente, un rythme différent, d'avoir plus de monde pour permettre de nous donner un peu plus de pause, de bien contrôler le jeu. Je pense que cette maîtrise du jeu nous a permis de jouer davantage dans la moitié de terrain adverse, de mieux ajuster la pression. Nous étions beaucoup plus dans leur zone, c'était beaucoup plus difficile pour nous en première mi-temps par contre. Et puis dans le dernier tiers, eh bien c'était un peu... Nous avons beaucoup souffert, c'était difficile pour nous, nous avons eu un centre, un rebond, la barre, le penalty. La première temps n'a pas été très bonne, la seconde a été meilleure. Et nous devons prendre les points positifs et regarder les points négatifs pour apprendre. Le club, le Real Madrid, a fait un effort pour que Alexander-Arnold et Huysen soient là depuis le début de cette compétition. Que pensez-vous de ces débuts officiels pour ces deux joueurs ? Tout d'abord, il faut les féliciter parce que c'est un jour important pour eux, n'est-ce pas, de faire leur début avec le Real. Et je suis sûr qu'ils vont marquer le coup. Je suis heureux parce qu'ils ont cette personnalité qu'ils démontrent et ils vont devenir des joueurs très importants pour nous. Et le fait de les avoir avec nous permet de faire un grand bond en avant en termes de qualité. Si vous devriez décrire le match en termes généraux, qu'avez-vous aimé le plus et qu'avez-vous aimé le moins dans l'équipe ? Et si vous avez le sentiment que ces choses-là demandent de la patience, qu'elles ne peuvent pas se produire en 9 jours, en 9 séances d'entraînement ? Eh bien oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous le savions déjà, n'est-ce pas ? Celui qui pensait que tout allait fonctionner parfaitement, eh bien nous savions quelles étaient les choses qui allaient bien fonctionner et quelles sont les autres choses sur lesquelles nous devons encore continuer à travailler pour nous améliorer. Et un peu comme ce que je disais à votre collègue, je pense qu'en deuxième mi-temps, nous avons pu nous imposer en ayant une meilleure qualité avec le ballon, en ayant un meilleur maniement du ballon, mais en première mi-temps, nous n'avons pas réussi à le faire. Hier, vous avez dit beaucoup de choses et l'une d'entre elles que j'ai vraiment appréciée, que l'équipe ne devrait pas se frustrer lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. Je ne sais pas si vous avez parfois eu le sentiment en première mi-temps que l'équipe était frustrée parce qu'elle ne montrait pas de bonnes choses et même si vous avez eu à un moment donné vous-même la frustration. Non, pas de frustration. Nous avions l'intention de faire plus, mais je n'étais pas frustré. Je savais que ça allait prendre du temps, que les choses que nous voulons changer, eh bien, jusqu'à ce que nous les intériorisons, nous devons continuer à les faire un peu mal et les corriger et insister dessus. D'un autre côté, dans la deuxième partie, j'ai vu une réaction et d'autres choses dont nous avons parlé. Nous avons été capables de faire mieux et de prendre du temps. Tout prend du temps et de la répétition pour que cela s'intègre un peu plus. Comme vous l'avez dit, nous sommes ici depuis 9 jours. Certains joueurs ne sont entraînés que 3 fois et c'est un processus. Il est évident que nous exigeons des résultats parce que nous sommes dans une compétition. Mais ce que nous voulons apprendre, ce que nous voulons être, ça prend du temps. Lorsque vous avez vu votre équipe, quelle partie de Xabi Alonso, l'entraîneur que vous voulez pour façonner l'équipe, avez-vous déjà identifié ? Qu'avez-vous vu qui vous a fait dire que c'est ce que je veux ? Eh bien, plus en deuxième mi-temps qu'en première. Et quoi exactement ? Eh bien, la bonne manipulation du ballon, la largeur, l'équilibre, les joueurs entre les lignes, la capacité à attaquer les couloirs, à réaction à la perte du ballon, la capacité à jouer beaucoup plus haut. C'est un peu plus ce que nous avons réussi à faire en deuxième mi-temps. En première mi-temps, nous avons eu un peu plus de mal. Et sans vouloir mettre des excuses, il faisait très chaud et il était difficile de prendre le rythme du match. Mais c'était un facteur conditionnant.
Raúl Asensio, par exemple, était sous antibiotiques et souffrait beaucoup en première mi-temps. Il y a eu donc des joueurs qui ont eu plus de mal. Vini, lui aussi, a eu des crampes à la 70e minute. Les conditions elles étaient très exigeantes et aussi, à la fin, nous étions vraiment fatigués. Al Hilal a fini également très fatigué. Nous avons fini avec un peu plus de puissance, mais voilà, c'est ce que je retiens. Le deuxième adversaire du Real Madrid, Pachuca, arrive bientôt. Hier, Monterrey a créé la surprise face à l'Inter Milan. Comment allez-vous jouer contre Pachuca et qu'attendez-vous de cet adversaire? Écoute, presque toutes les équipes de ce groupe ont de nouveaux entraîneurs, n'est-ce pas? Nous, Al Hilal et Pachuca, qui a un nouvel entraîneur, Javier Lozano. L'année dernière, ils ont joué... Oui, récemment. Je n'étais pas là, évidemment, mais Madrid a joué contre Pachuca, l'Intercontinental, et c'était un match équilibré qu'on a gagné à la fin, mais toutes les équipes qui sont ici ont un niveau élevé. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui avec Al Hilal, une équipe et des joueurs d'un très bon niveau, et le match sera exigeant aussi. Je me demande si vous avez déjà joué avec une défense à 5 dans le passé. Oui, je sais que vous avez joué avec une défense à 5. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez reproduire ici au Real? Écoute, nous n'avions pas beaucoup de défenseurs centraux. Nous n'avons pas beaucoup de défenseurs centraux. Nous avions deux vrais centraux, Raúl et Dean. Et en deuxième mi-temps, Aurélien, du coup, a joué. Et pour être honnête, il a très bien joué en tant que défenseur central. Nous sommes donc un peu short au niveau du nombre. Et nous devrons prendre une décision. Mais pour l'instant, c'est le point de départ. Entraîneur, je pense que c'est un résultat juste. Comment voyez-vous le niveau d'Al Hilal? Avez-vous été surpris par le niveau de l'équipe adverse? Non, je ne suis pas surpris du tout parce que j'ai vu beaucoup de matchs et même avec ce nouvel entraîneur, ils ont des joueurs d'un niveau top mondial et on l'a vu aujourd'hui que c'est une très bonne équipe. Je voudrais vous demander si vous étiez préparé pour Al Hilal, parce que Simone Inzaghi avait l'habitude de jouer avec 3 défenseurs centraux et c'est le système qu'il jouait avant, qu'il avait avec l'Inter. Écoute, nous avions quelques doutes. Nous ne savions pas s'il allait jouer avec 4 ou 3 défenseurs comme il le faisait avec l'Inter, avec beaucoup de succès. Al Hilal, ils sont plus habitués à jouer avec une ligne de 4, mais nous ne savions pas, nous n'étions pas sûrs. Alors nous avions discuté de plusieurs scénarios possibles, mais ce n'était pas très clair. Je voulais vous interroger sur 2 faits marquants de la rencontre, les pénaltys. Quand avez-vous pensé, si vous avez pu les voir? Oui, j'ai pu voir. Celui de Fran en direct, ça m'a paru juste, et l'autre, j'étais un peu loin, mais c'était des actions clés. Et la première était évitable. Oui, celle d'Asensio était évitable. Vous venez de parler d'aspects positifs et négatifs. À première vue, que pensez-vous qu'il faille améliorer pour le prochain match? C'est ce que j'ai dit. La grande différence entre la première et la deuxième mi-temps a été l'équilibre avec ballon. Nous étions plus stables avec ballon en deuxième mi-temps. Nous avons eu des possessions un peu plus longues à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous avons pu nous rapprocher, être plus près de l'adversaire. En première mi-temps, en revanche, nous n'avons pas eu le ballon longtemps. Et à partir de là, Al Hilal a pris un peu plus de poids. Ils avaient un peu plus d'air. C'était difficile pour nous parce qu'aujourd'hui, c'était un jour difficile pour presser. Et en deuxième mi-temps, je pense que nous avons été meilleurs parce que nous avons pu progresser dans notre jeu offensif. Mais ce n'était pas suffisant. Mais c'était quand même mieux qu'en première mi-temps. Un joueur de 17 ou 18 ans peut-il être titulaire dans une équipe aussi importante que le Real Madrid? Ou doit-il passer par un processus de maturation logique? Et peut-être que vous pensez plus à l'avenir qu'au présent. Écoute, le temps nous le dira, mais bien sûr, il peut être titulaire. Il peut apporter depuis le banc. Mais notre attention, c'est qu'il nous aide depuis le début. Nous attendons beaucoup de Franco. Mais pour l'instant, il n'arrivera qu'en août.
et les choses seront alors plus claires, mais nous sommes heureux. Je voulais savoir si Mbappé... Oui, Mbappé n'a pas joué aujourd'hui, il n'est pas rétabli, c'est évident. Est-ce que vous comptez avec lui pour le prochain match? Est-ce que vous comptez sur lui? Écoute, nous ne savons pas, nous devons voir comment évolue son rétablissement. Ces 2 derniers jours, il n'a pas été en forme, il souffre d'un processus viral important et nous devons donc garder un œil sur lui. Que pensez-vous de l'arrivée de Franco? Quelle importance l'arrivée d'un jeune joueur de 17 ans aura-t-elle pour votre équipe et pour vous? Beaucoup d'espoir sur lui. Et je voulais également vous demander ce que vous pensiez de la température de la météo qui monte à chaque match, notamment parce que cela affecte les équipes. Et c'est évident que ce n'est pas la meilleure température, ce ne sont pas les meilleures conditions, ce n'est pas le meilleur moment ni l'horaire pour jouer au football, mais nous savons que ce n'est pas seulement une décision sportive qui explique pourquoi nous jouons à ce moment-là. Et Franco, eh bien, je l'ai déjà dit à votre collègue, nous l'attendons, il viendra en août et nous l'attendons avec impatience, mais pour l'instant, nous nous sommes plus concentrés sur la Coupe du Monde.